bien, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est Zushi qui va faire cette vidéo, donc je suis en solo aujourd'hui pour vous faire cette vidéo, cette première vidéo astuce Kama. Je vais un petit peu vous parler de toutes les astuces Kama qui moi m'ont servi, c'est-à-dire qui ont quand même permis à ce que je m'achète mes exos, à ce que je m'achète évidemment tous mes Dofus. Enfin voilà, c'est vraiment des astuces qui ont fonctionné pour moi et qui j'espère fonctionneront pour vous aussi. Donc la toute première astuce, on commence direct, hein, on fait pas plus de tergiversation. Alors je sais pas si c'était français ce que j'ai dit, c'est pas grave, on s'en cogne. Donc première astuce Kama qu'on va voir tous ensemble, ça va être une astuce Kama, comme toutes les astuces Kama que je présenterai aujourd'hui, qui ne nécessitent pas d'avoir un métier. C'est vrai que quand on tape astuce Kama sur YouTube, on tombe sur pas mal d'astuces qui nécessitent d'avoir un métier, alors que là, pas du tout. Ça va vraiment être des astuces qui n'en nécessitent pas du tout. Alors la toute première, elle va consister dans les runes de Forge Magie. Voilà, les runes de Forge Magie, pardon. C'est vraiment un marché qui est en train d'éclater. C'est un marché très florissant qui rapporte beaucoup de Kama. Alors tout d'abord, première chose, comment obtenir des runes? Beaucoup de gens ne savent pas et ne savent toujours pas comment obtenir des runes. C'est vraiment pourtant quelque chose de très simple. Il vous suffit d'aller à l'hôtel de vente des runes, d'aller à ce concasseur là, à ce petit objet que vous voyez ici. Donc toujours pas besoin de métier pour briser des objets. Et là, eh bien, c'est tout simple. Vous prenez un item, n'importe lequel, peu importe, on n'en a vraiment rien à faire. Par exemple, l'amulette du glour céleste. Voilà. Et alors, vous faites tout briser. Donc, par exemple, vous allez briser cet objet et vous voyez, elle me rapporte 3 runes GAPA et 3 runes GAPM, ainsi que 4 runes PO. Donc, c'est vraiment les 3 premières runes là qui vont être intéressantes. Les runes ravies aussi, mais voilà, c'est ces 3 premières runes là qui vont se vendre vraiment très cher et avec lesquelles vous allez vraiment pouvoir rentabiliser tous vos concassages, parce qu'évidemment, si vous concassez quelque chose, ça nécessite que forcément vous perdiez l'item en question, et donc il faut évidemment rentabiliser cet item. Donc par exemple, si je veux vendre les runes PA, imaginons, vous voyez, déjà il n'y en a pas par lot de 10, donc ça c'est quand même quelque chose de très intéressant. Ça veut dire que si j'en achète une, je peux en vendre un à lot de 10, et c'est moi qui peux complètement mettre le prix que je veux, c'est-à-dire par exemple ici, je mettrais certainement 1,9 million. Je mettrai certainement 1,9 million en vente, et elles partiront très très vite parce que les runes GAPA et les runes GAPM et les runes PO se vendent très vite et surtout très bien. C'est ça qui va être intéressant. Donc là par exemple voilà, les runes GAPA à l'unité elles valent presque 200 000 Kama, ce qui est quand même vraiment très intéressant, et les runes GAPA 120 000 Kama par unité, ce qui est aussi très intéressant. Les runes invo, elles se vendent pas forcément bien. Il fut un moment où elles se vendaient bien. Par lot 10, elles se vendent encore plutôt bien, mais par à l'unité, c'est pas terrible du tout. Les runes PO, elles se vendent toujours très très bien. Regardez, 10, on est à 6000 Kama, et c'est franchement pas quelque chose de compliqué à avoir les runes PO. Il vous suffit de briser des items qui donnent 1 de PO et vous êtes quasiment sûr d'en avoir. Donc franchement, ça c'est une des meilleures astuces Kama que je puisse vous donner. Alors les runes qui donnent des dommages terre, elles se vendent encore assez bien. Tout ce qui est dommage se vend assez bien. Les runes % de résistance se vendent encore assez bien. Les runes repère feu par exemple par l'autre 10 se vendent quand même bien, et par l'autre 100 se vendent très très bien elles aussi. Donc voilà, ça c'était la première astuce Kama pour un petit peu vous débuter cette vidéo. Alors je vais vous montrer un petit exemple. On va essayer de rentabiliser cet exemple. Pourquoi est-ce que j'ai cliqué sur la poubelle? Je ne sais pas. On va faire un exemple très concret. Par exemple, on va aller chez les bijoutiers et on va prendre la Pimclick. Alors la Pimclick, elle donne PA, PO, PM. Alors on va voir si elle est là. Si jamais je ferai une petite ellipse dans le montage de la vidéo pour pas que ça soit trop long pour vous. Normalement je devrais la trouver rapidement. La Pimclick, je pense, voilà, elle est ici, la Pimclick. Donc voilà, PAPO PM avec là en plus un petit Exovita à 850 000 Kama. Donc retenez que j'ai action annulée pour cause de surcharge. Attendez, je vais juste me vider un petit peu. Voilà, donc ne détruisez pas les runes, hein. Elles vont vous être utiles par la suite. Là c'est juste pour me libérer un peu.
Donc on va acheter la Pimclick, la Pimclick, elle est, et on va voir si elle est rentable, hein, surtout parce que la Pimclick, faut savoir que c'est une amulette qui a été très souvent détruite dans le concasseur et qui donc n'a pas un coefficient très élevé. Quand un item n'a pas un coefficient très élevé, elle va vous rapporter peu de runes. Si elle a un coefficient très élevé, là par contre, elle va vous rapporter beaucoup de runes. Donc par exemple, là, on va essayer de briser la Pimclick. Allez, on espère que ça va être rentable. Donc voilà, là c'est très rentable. Là c'est franchement rentable. Parce que là, on a 3 runes GPA, donc chacune presque 200 000 kama. Là, on est à 600 000 kama. 3 runes GPM, là on est à 120 000 kama à l'unité. On est à 360 kama. 360 000 et là on était à 600 000, on est à 900. On a rentabilisé déjà et les runes PO en plus se vendent assez bien et avec tout le reste, eh bien, on a largement rentabilisé l'achat de la Pimclick. Elle a un assez haut coefficient donc n'hésitez pas à la briser, elle est vraiment intéressante pour le coup. Donc voilà, ça c'était la première astuce Kama. N'oubliez surtout pas, et ça c'est une petite astuce aussi que je vous donne, vous pouvez fusionner des ressources. Alors fusionner des ressources, c'est tout simplement crafter des runes au level supérieur. Là par exemple, vous avez 10 runes vie, elles se vendent pas super bien et vous aimeriez vendre les runes ravies qui elles par contre se vendent quand même plutôt bien, mais pour ça voilà alors il faut que je les retrouve déjà, voilà les runes ravies et ça nécessite 10 runes pavis, donc ça nécessite que vous deviez crafter des runes pavis. Donc là, par exemple, vous avez juste à double-cliquer, vous mettez le nombre maximum que vous avez, et là, par exemple, vous voyez, vous avez créé l'objet rune pavie, et ensuite, si vous voulez aller créer des runes ravies cette fois, eh bien, la même opération, vous faites exactement la même opération, mais cette fois-ci en craftant des runes pavies, enfin des runes ravies plutôt, vous voyez le nombre maximum que vous pouvez en faire. Donc là, je peux en faire 7, et voilà, vous avez crafté tous vos objets. Alors, ce qu'il y a de très intéressant donc avec cette astuce, pourquoi ça m'a fait un petit zoom, je ne sais pas. Donc en succès, par exemple pour un métier, alors que je n'ai aucun métier, je suis à 66%. Je n'ai aucun métier, hein, pour bien vous le rappeler. Par exemple la manufacture, voilà, confectionner, oui, j'ai atteint le niveau 10 dans le métier paysan, mais c'est pas très important. Confectionner 10 000 objets, un succès qui peut paraître vraiment effrayant à faire dans un premier temps, mais qui finalement va s'avérer vraiment pas dur du tout avec le craft de runes, parce que la manufacture, le succès manufacture rentre dans les runes. Alors je vais juste regarder à combien de minutes on en est. Donc voilà, ça c'était la première astuce. La deuxième astuce, on va se dépêcher un petit peu. Je voulais faire une vidéo courte, donc on va s'en tenir là. Donc on va aller au zap et on va se rendre tout de suite au prochain lieu où je voulais vous montrer une petite astuce Kama. Donc le Coliseum. Alors le Coliseum, si vous êtes quelqu'un qui fête, oui, bref. Si vous faites pas mal de Coliseum, franchement, le Coliseum est très rentable dans le sens où vous pouvez acheter avec les Colisétons des galets que vous pouvez revendre. Vous pouvez acheter des parchemins de sort que vous pouvez également revendre, donc ça c'est intéressant. Et les galets brasillants, évidemment, que vous pouvez également revendre. Le cram-cram, il n'est pas forcément rentable, hein, parce que le nombre de Colisétons, vous avez mieux fait de les vendre en parchemin de sort, parce que le cram-cram maintenant il se vend 1,5 million, 1,8 million. Donc voilà, c'est pas forcément une super bonne, c'est vraiment pas rentable pour le coup. Alors ensuite, petite astuce suivante, elle consistera cette fois-ci dans les chasses. Alors si jamais vous ne connaissez pas le principe des chasses, soit on fera une vidéo là-dessus et on vous expliquera en détail ce qu'est les chasses, comment fonctionnent les chasses, quels sont les indices de chasse, etc. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez qu'on vous fasse une vidéo un peu plus explicative sur les chasses. Donc quand vous faites une chasse, vous obtenez des roses des sables et avec les roses des sables, vous pouvez également acheter des choses et les revendre par la suite. Donc tout ça, c'est des astuces qui sont franchement très sympas parce que vous ne payez rien, vous n'engagez aucun Kama, en fait c'est que du bénéfice finalement. Alors avec les roses de sable, vous pouvez encore acheter des galets, des tourmalines. Les tourmalines, ça va vraiment être intéressant parce qu'elle est à la base de toutes les recettes des panneaux, des dimensions. Par exemple, le marteau fossile, les tongs de Nidas, enfin les Camastérix, donc la cour sombre, c'est la tourmaline, elle se vend extrêmement bien, c'est 1,5
minerai qui est très cherché pour le moment. Tout comme le parchemin de sort libération, il est toujours très bien acheté, le galet à cajou, etc. Et là, par contre, le foreur, il est rentable à acheter parce qu'il se vend pratiquement 8 millions, 8 millions, 10 millions même pratiquement. Donc là, il est franchement rentable. Si vous avez 20 000 roses et sable, n'hésitez pas à prendre un foreur, c'est vraiment rentable. Alors, ensuite, dernière petite astuce, elle consiste dans les pépites, cette fois-ci. Donc les pépites, comment est-ce qu'on les obtient? Eh bien, vous les dropper tout simplement sur un groupe de monstres, un groupe de monstres qui est dans la zone de votre alliance. Donc quand vous êtes dans une alliance qui a fait un minimum de conquêtes, les terrains conquis, eh bien les groupes de mobs ont des pépites sur leur tête. Et les pépites vont vous permettre tout simplement de vous acheter également des choses. Donc pour ça, rien de plus simple, vous allez au temple des alliances, qui est donc en Suffokia, et vous pouvez acheter par exemple le parchemin du sort flamiche avec les pépites que vous pouvez revendre quand même très très bien. Les pépites aussi, vous pouvez les revendre, hein, c'est tout à fait comme les roses et sables. Les colisétons, c'est un peu plus chiant parce qu'ils sont liés, mais voilà. Après, vous pouvez acheter des brûlis, des composts, des siroccos. Enfin, les Montiliers ne se vendent plus très très bien. Enfin, le prix a vraiment descendu. Par contre, les attitudes se vendent encore assez bien. Le sort flamiche se vend également aussi encore assez bien. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à dropper de temps en temps des pépites. Les pépites servent notamment aussi à crafter des trophées, etc. Enfin, ça sert un petit peu à tout. Donc voilà, franchement, n'hésitez surtout pas à vous lancer dans les pépites. Alors après, la dernière astuce Kama que je peux vous donner, mais celle-ci va prendre du coup un peu de temps, c'est tout simplement le craft d'items, le craft d'objets. Donc voilà, si vous craftez un objet et que vous le revendez après par la suite ou que vous le brisez par la suite pour obtenir des runes, c'est un petit peu la base aussi de se faire des kamas. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo Kama vous aura aidé, qu'elle vous aura donné des idées, qu'elle vous permettra de vous aussi vous faire des Kamas, de vous aussi vous acheter des stuffs, des exos, des Dofus et ainsi de suite. J'espère que cette première vidéo tout seul un petit peu en solo, donc c'était une première pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, donc n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, à lâcher un petit com, et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous laisse là les zouzous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera certainement un succès donjon ou du PVP avec mon cher confrère Lunez. Et moi je vous laisse là-dessus et je vous fais de gros bisous.